Bon, on va pas se mentir, quand on est hypersensible, il va être très facile de s'oublier au détriment des autres, de se laisser submerger par les émotions que vit l'autre. Il va être important, primordial, de savoir prendre soin de soi au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle je te propose aujourd'hui 10 choses que tu peux intégrer dans ton quotidien pour prendre soin de toi en tant qu'hypersensible. Et si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Cyrielle et ici je te partage différentes choses, différentes réflexions, différents conseils pour prendre soin de toi au quotidien. Parce qu'on veut prendre soin de sa santé mentale. Alors, es-tu prêt? Let's go! Et la première chose que l'on va vouloir faire pour prendre soin de soi, c'est d'apprendre à se connaître. Et oui, ça peut paraître logique pour certains, mais se connaître, c'est vraiment la base des bases quand on est hypersensible et dans la gestion des émotions et du stress de manière générale également. Parce qu'il va être important de pouvoir identifier les moments un petit peu plus difficiles, où tu te sens un petit peu plus fatigué, où socialement parlant, tu sens que tu as épuisé toutes tes ressources pour la journée, et pour la semaine peut-être d'ailleurs. Donc ça va être important de te connaître dans ton hypersensibilité. Est-ce que ce sont les bruits pour moi qui sont plus difficiles à supporter que les odeurs, que tout ce qui est lumière forte? Est-ce qu'il y a des textures que je supporte moins que d'autres? Donc ça va être important de te connaître au niveau de tes sensations, la manière dont tu fonctionnes en tant qu'hypersensible, mais également de te connaître de manière générale, ok? Qu'est-ce qui te caractérise? Est-ce que tu aimes faire quelque chose plutôt qu'une autre? De trouver un petit peu ce qui te parle dans la vie, de manière générale, les valeurs que tu as, les choses qui pour toi sont importantes. Deuxième chose que tu veux appliquer si tu es hypersensible et que c'est un petit peu compliqué pour toi justement de gérer cette hypersensibilité, ça va être de rester bienveillant envers toi-même. Je sais que en tant qu'hypersensible, c'est difficile parfois de ne pas se jeter la pierre parce qu'on va pas ressentir les choses de la même manière que les autres, parce qu'on va souvent culpabiliser. Ça va être facile de se dévaloriser, d'en avoir marre de soi-même, de ce côté de soi qui va, selon les autres, exagérer les situations. On va très souvent se sentir incompris par rapport à notre vécu émotionnel et on va souffrir en fait de ce vécu émotionnel. On va plus le voir comme quelque chose de négatif, cette hypersensibilité, que quelque chose de positif, alors qu'en vérité, c'est pépite. Sache d'ailleurs que ce n'est pas ton hypersensibilité qui est problématique, mais c'est l'anxiété qui se cache derrière. C'est une belle chose de ressentir les choses parce que ça révèle encore plus notre humanité, parce que ça prouve aussi qu'on est en vie. J'entends, c'est pas forcément facile pour toi de considérer ce fait-là parce que tu es peut-être à un stade de ta vie où cette hypersensibilité, elle est compliquée à gérer, tu vois. Mais quand on ressent les choses de manière positive, l'émotion qu'on a en nous, elle est très forte aussi, elle est profonde, tu vois. Et on veut retenir aussi ces côtés-là. Donc on veut apprendre à être bienveillant avec soi-même et à se recentrer un petit peu sur soi. Se poser la question, ok, si une personne qui m'est chère avait les mêmes préoccupations que moi actuellement, qu'est-ce que je lui recommanderais? Tu peux utiliser cette question-là dans différentes situations. Que ça soit une préoccupation que tu peux avoir au travail, que ça soit une préoccupation que tu peux avoir sur des ressentis, sur des émotions que tu vis là maintenant, sur des décisions que tu dois prendre dans ta vie. C'est une bonne manière d'entretenir une bienveillance envers soi-même, puisque tu vas prendre le recul sur ta propre situation, pouvoir conseiller ce qui te semble, toi, le plus juste. Et donc bienveillant, parce que c'est vrai que très souvent, on va être notre pire ennemi, ok? Très souvent, on va s'auto-flageller, se dévaloriser, et pour soi, on va être de très mauvais conseils, ok? Mais pourtant, pour les autres, on est tous très doués. Mais quand est-ce qu'on prend soin de nous? Quand est-ce qu'on est bienveillant aussi avec nous? Bah oui, mais non, mais je suis d'accord, franchement, je pense qu'on devrait tous avoir ce recul-là, tu vois, hein, de se dire que, ben voilà, être bienveillant avec les autres, c'est une belle chose. Mais pourquoi être malveillant avec soi-même? Une troisième chose pour prendre soin de toi, si tu es hypersensible, ça va être d'identifier les moments où tu as besoin de t'isoler des interactions sociales. Comme on l'a dit, hein, quand on va être hypersensible, on va avoir une batterie sociale comme ça. On va avoir besoin de moments où on s'isole de toute stimulation, de toute information, de toute interaction, tu vois. On a juste besoin de souffler, de recharger nos batteries et de s'éloigner un petit peu de la populace, tu vois. Et c'est ok, on ne veut pas s'en vouloir pour ça. Au contraire, c'est assez sain parce qu'on équilibre un petit peu les choses entre l'autre personne de manière générale et soi, tu vois. Et on veut avoir des moments et avec les autres et avec soi. On veut équilibrer les choses. Mais c'est important qu'on identifie ces moments où on a besoin de s'isoler, d'être uniquement avec soi, d'avoir son propre temps pour souffler. Ne te sens pas obligé de te précipiter à faire quelque chose après que tu aies passé une journée chargée. Laisse-toi un petit peu du temps pour récupérer des situations stressantes, des journées un petit peu accablantes. Et dans cette même dynamique, il va être important que l'on apprenne à dire non. Oui, 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 oui. Je sais que c'est pas des plus faciles de dire non aux autres, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec nos proches, nos amis. On peut très souvent s'épuiser à satisfaire ce que l'autre veut, ce qu'on attend de nous. Donc on veut prendre du recul sur ces moments-là et se ménager également. Ne pas dire oui à tout et aussi s'écouter. Où sont mes limites? Est-ce que dans cette situation précise, il y a eu un dépassement de mes limites? Quelles sont mes limites? Donc on veut apprendre à dire non à soi.
dans le sens où je vais pas m'épuiser plus que maintenant, alors que je sais que là, j'ai atteint une certaine limite, que je me sens déjà lessivée, que j'ai besoin de me reposer. Et dire non également à l'autre en posant ses limites. J'entends qu'actuellement, tu as besoin de ça. Moi, je t'avoue que là, ici, je ressens ça. C'est pas forcément le moment pour moi et c'est avec plaisir que je t'aiderai à un autre moment. Admettons qu'on soit dans une situation où l'autre personne va demander notre aide, mais je sens que pour moi, là, actuellement, c'est pas forcément gérable. Je sens que c'est pas le bon moment. Eh bien, on l'exprime, les gars. On va l'exprimer. Je sais que de ton côté, tu as besoin de moi. Là, actuellement, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je te propose de t'aider à tel moment ou de t'aider d'une certaine manière qui va requérir peut-être un peu moins d'énergie de ma part. Ici, on n'est pas du tout dans le ouais, non, débrouille-toi tout seul. Pas du tout. De toute façon, on n'est pas comme ça. Hein, on se sait. Mais on est plus dans le ok, je ressens ça, je sens que toi, tu as besoin de ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tous les deux, on soit satisfaits d'une certaine manière? Et parfois, on peut pas du tout et c'est ok. Tu vois, parfois, il n'y a pas forcément de solutions qui peuvent être trouvées. C'est ok. On ne veut pas culpabiliser parce qu'à un moment donné de notre vie, on ne peut pas aider l'autre personne. C'est important de savoir se dire non et de se poser des limites parce que si tu ne te poses pas de limites, l'autre personne, et quand je dis l'autre, c'est de manière générale, hein, c'est pas une seule personne en particulier, mais l'autre personne ne va pas respecter tes limites puisqu'elles ne sont pas claires, elles ne sont pas définies. Donc c'est important justement de se poser des limites à soi, de dire ok, à quel moment pour moi c'est trop dans une situation sociale, ok là je ressens que c'est trop pour moi, je me sens épuisée ou la discussion, je sens qu'il y a des émotions négatives qui viennent, ok, on veut le communiquer, essayer de gérer la chose au mieux. On ne veut pas s'embarquer dans un truc alors que l'on sait que non, on ne peut pas, on ne veut pas, mais on se force pour aider l'autre, pour l'autre. Encore une fois, on priorise l'autre au détriment de notre propre désir, notre propre besoin, tu vois. Et c'est ok de se reposer, c'est ok de dire non, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, vraiment pas, vraiment pas. Si tu n'arrives pas à dire non, généralement, tu es une bonne personne, ok? Rappelons-nous-en. Autre chose que je te recommande pour prendre soin de toi en tant qu'hypersensible, ça va être de s'accorder des moments de plaisir, ok? Quelle est l'activité que tu aimes, tu vois? Quelle est l'activité qui, toi, te booste, qui te permet justement de te ressourcer? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est le dessin? Quelle activité, et une activité seule, te permet à toi de te ressourcer, de recharger tes batteries? Autre chose à laquelle on veut prêter attention, c'est la manière dont on va gérer le stress. Tu peux d'ailleurs te poser la question actuellement, comment tu gères le stress? Est-ce que tu as un petit truc à toi pour justement sortir de ce stress? En tout cas, rappelle-toi, l'hypersensibilité n'est pas problématique en soi, c'est plus le stress qu'il peut y avoir derrière. L'anxiété qui peut aussi se manifester, les inquiétudes qu'on peut avoir qui vont justement induire du stress. Et un bon moyen, c'est de travailler la pleine conscience, ok? Ne pas diriger son attention vers des inquiétudes, vers tout ce qui nous amène du stress, sans forcément qu'on soit dans la situation actuelle. Parfois, on va penser à quelque chose qui s'est passé et qui nous induit du stress, alors même que la situation actuelle, l'environnement dans lequel je suis, n'est pas en soi un déclencheur de stress, mais les pensées qu'on va avoir vont induire des émotions qui peuvent déclencher justement du stress. Et donc la pleine conscience, c'est un outil qui permet de diriger son attention vers le présent. Et dans une vidéo précédente, je te propose d'ailleurs différents exercices pour pratiquer la pleine conscience, des activités que tu peux réaliser au quotidien pour gérer un petit peu ce stress. Je te la mets juste ici. Autre chose qui est important ici, c'est une chose à savoir, non pas à faire, mais plutôt à considérer. Je sais que c'est tentant de vouloir renier ses émotions. Je sais que c'est tentant de ne pas vouloir ressentir la tristesse, parce que punaise, parfois tu peux pleurer pour des petites choses selon les autres, et donc c'est frustrant pour toi parce que toi tu sens que ça monte et c'est incontrôlable pour toi. Ça te saoule en fait d'être dans cette situation où tu n'arrives pas à ne pas pleurer, tu vois. C'est ok. On ne veut pas renier nos émotions. Ça, c'est contre-productif. On ne veut pas renier nos émotions. Plus tu renies tes émotions, plus elles vont s'accumuler, rester dans un coin de notre tête et exploser et déborder d'une manière qu'on ne veut pas découvrir, ok? Donc c'est important de considérer le fait que c'est sain de ressentir des émotions. C'est ce qui fait encore une fois de nous des êtres humains. Parfois on renie nos émotions en se disant « Oh, je pleure encore pour rien » ou parce que les autres nous disent « Oh, mais t'exagères, t'as des réactions disproportionnées » alors que tu as juste des émotions, tu as juste un vécu émotionnel propre à toi et c'est ok. En fait, personne, c'est important ça, mais personne n'a le droit de toucher tes émotions, ce que tu vis, ok? À partir du moment où les personnes en face de toi ne vivent pas ce que tu vis, personne ne peut dire si c'est légitime ou pas de ressentir telle chose, ok? Si tu les ressens, c'est ok, d'accord? On ne veut pas culpabiliser de l'émotion qu'on peut ressentir. Non, c'est pas sain, que ce soit pour toi ou pour tes relations, ok? Dans le sens où on veut avoir en face aussi de nous des personnes bienveillantes, qui comprennent et qui puissent être à l'écoute de tes émotions, même si ils ne les ressentent pas forcément eux-mêmes, tu vois. Mais ce que tu vis est propre à toi.
et personne ne peut le nier, car tu es la seule personne à vivre tes émotions, la seule à être toi. Et c'est beau d'être toi. Donc maintenant, gardons en tête que chaque émotion a une utilité, ok? Et il est important de les considérer et de ne pas les mettre de côté. Autre chose que l'on veut pour prendre soin de soi au quotidien, et j'ai d'ailleurs évoqué, ça va être de s'entourer de personnes bienveillantes autour de soi. On veut s'assurer d'avoir une personne, des personnes autour de nous qui sont un soutien social. Des personnes bienveillantes qui sont à l'écoute de nos ressentis, qui ne vont pas justement les nier et les juger. On veut avoir un entourage qui est un plus dans notre vie et non pas quelqu'un qui nous tire vers le bas, qui nous apporte de mauvaises énergies. Vraiment, parce qu'on minimise beaucoup l'impact que l'autre personne peut avoir sur nous. Et pourtant, cette influence est présente. Elle peut être indirecte, mais elle est bel et bien présente. Donc on veut s'entourer de bonnes personnes, de bonnes énergies qui matchent avec nous-mêmes, qui sont alignés avec nous-mêmes. Je dis pas que vous devez être d'accord sur tout, pas du tout. Et c'est important justement d'avoir des avis différents sur différents sujets. Mais tu veux être entouré de personnes qui ont des valeurs qui te sont fondamentales. Autre chose pour prendre soin de toi en tant qu'hypersensible, ça va être de développer ton intuition. Tu vois, on va très souvent dans notre vie tellement prioriser l'autre, tellement dire oui à tout ce que l'autre veut, dit, pense, qu'on en oublie aussi qui on est. D'où l'importance d'ailleurs d'apprendre à se connaître. Mais donc, comme on ne se connaît pas, comme on a perdu cette connexion avec soi, on va perdre confiance en soi et perdre confiance en son intuition, à ce que l'on veut, à nos propres décisions. Typiquement, on va très souvent se retrouver dans des situations où une personne va nous dire « tu veux manger ça ou tu veux manger ça ?» On va dire « comme tu veux », de manière très rapide, tu vois, sans forcément se poser des questions « comme tu veux ». Et plus tu dis comme tu veux, plus tu t'éloignes de ce que toi tu veux, tu vois. Et je dis pas que vous avez des choix qui sont différents en soi, mais c'est plus ok, mais qu'est-ce que tu veux toi, tu vois, c'est bien de demander à l'autre personne ce qu'elle veut, mais regarde un petit peu ce que toi tu veux, tu vois. Très souvent, voilà, on va dire comme tu veux, pour rester encore une fois dans cette approbation de l'autre, qu'on n'a pas envie de décevoir l'autre, parce qu'on a envie que l'autre se sente bien et nous approuve d'une certaine manière aussi. Donc on va pas se mouiller, quoi, comme tu veux. On veut prendre conscience que plus je laisse l'opportunité à l'autre personne de prendre des décisions qui m'impliquent moi également, sans dire un mot, sans donner son avis même, plus je m'éloigne de moi. Et c'est pas ce qu'on veut. Okay, on veut se recentrer sur soi, se reconnecter à soi, parce que tu as tous tes droits et tu mérites de t'écouter, en fait. Si on veut que l'autre personne nous écoute, c'est important aussi de soi-même s'écouter, parce que la manière dont les autres personnes vont agir avec toi est aussi le reflet de ce que tu penses de toi-même, de la manière dont tu interagis avec toi-même. Donc accorde de l'importance à ce que l'autre dit, oui, mais accorde-toi autant d'importance. Pourquoi t'en accorder moins, en fait? Donc on veut se reconnecter à soi, à ses désirs, et à son intuition. Et développer son intuition, ça peut se faire de différentes manières, mais plus tu vas être reconnecté à toi, plus tu vas savoir ce qui est bon pour toi. Et encore une fois, je te redirige vers ma vidéo dans laquelle je te propose différents exercices pour te reconnecter à toi. On veut également développer et maintenir sa créativité. C'est vrai que la personne hypersensible va être créative, et il y a d'ailleurs beaucoup d'hypersensibles qui ne se disent pas créatifs. Et quand tu creuses un petit peu plus, tu vois qu'ils le sont en fait. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on ne se connaît pas. On veut apprendre à se connaître. Explore différentes activités créatives. Qu'est-ce qui t'attire que tu n'as jamais fait mais que tu aimerais faire? N'hésite pas à explorer tes sens, à analyser comment ta créativité se manifeste dans ta vie. Comment toi tu réagis par rapport à ta créativité. Quand tu as une idée, est-ce que tu vas l'écrire et agir selon cette idée? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas la mettre de côté? On a tous ce côté créatif et c'est une belle chose que de l'exploiter. Ça peut être par le dessin, différents projets, différentes idées que tu vas avoir au travail. Prête attention un petit peu plus à ce côté créatif et qu'on veut garder. Et enfin, dernière chose que tu peux faire pour toi, ça va être de créer des rituels apaisants pour toi. Que ce soit boire du thé avant d'aller te coucher, que ce soit méditer le matin avant de te lever de ton lit. Et ça serait intéressant que tu me mettes en commentaire. Qu'est-ce que tu fais pour t'apaiser? Est-ce que tu as des rituels? Des moments où justement où tu aimes bien te mettre dans ta bulle ou tu aimes bien juste décompresser, tu vois? Comment tu fais pour te décompresser? Et dernière chose qui va être importante pour toi, c'est d'accepter cette force que tu as d'être hypersensible. C'est une force d'être hypersensible. Ta sensibilité te permet de percevoir le monde de manière profonde et riche. Mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. On veut garder ça. Non, non, je te dis pas ça parce que moi-même je suis hypersensible. Non, non. Et donc voilà pour ces 10 choses que je te propose pour prendre soin de toi en tant qu'hypersensible. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des activités que tu pratiques déjà, que tu as déjà intégrées dans ton quotidien. N'hésite pas à me dire également s'il y a des choses qui te semblent peut-être difficiles en tant qu'hypersensible à vivre, à gérer. N'hésite pas à mettre tout ça en commentaire, à liker si tu as aimé la vidéo, si tu as passé un bon moment. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.